Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour l'invité de la rédaction. À moins de 15 mois des prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont encore en mémoire la fâcheuse crise post-électorale de 2010. Les dernières élections locales ont été émaillées de quelques violences, les discours se radicalisent. Comment repenser les conditions autour des élections pour un scrutin apaisé? L'écrivain, juriste et analyste politologue Julien Kouao ouvre la voie et propose des solutions à travers son dernier essai 2020 ou le piège électoral. Et j'ai le plaisir de le recevoir pour vous sur le plateau de l'invité de la rédaction. Geoffroy Julien Kouao, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, partagé. Alors, d'entre deux jeux, les élections en Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, que retenir? Quelles leçons tirer des élections passées en Côte d'Ivoire? Il faut retenir simplement que la Côte d'Ivoire a des problèmes avec les élections, surtout l'élection présidentielle, dans le cadre concurrentiel. Déjà en 1995, l'élection présidentielle a fait 30 morts. En 2000, la crise électorale a produit 300 morts. Et en 2010, l'élection présidentielle a occasionné 3000 morts. Et donc, c'est le lieu de tirer la sonnette d'alarme à 16 mois de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qui justifie tout simplement la sortie de cet essai. Alors, mais quand vous regardez actuellement le contexte sociopolitique en Côte d'Ivoire, si rien n'est fait, quels sont les scénarios auxquels la Côte d'Ivoire s'expose en 2020? Évidemment, ce sont les mêmes acteurs de 2010 qui se signalent pour 2020. Il faut donc tirer la sonnette d'alarme. Il faut donc anticiper relativement à la sensibilisation concernant des élections apaisées. Et en tant qu'intellectuel, je ne peux que m'inviter dans ce débat-là, dans cette mission. Raison pour laquelle j'ai mis dans les rayons de librairie cet essai intitulé 2020 ou le piège électoral. Justement, un livre dont le titre nous interpelle forcément, 2020 ou le piège électoral. Qu'est-ce que vous entendez par piège électoral? Il faut dire que le piège, par définition, c'est un artifice pour conduire quelqu'un en erreur. C'est un danger caché. Et comme je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire a un problème avec les élections présidentielles. Parce que le cadre théorique, le cadre juridique et le cadre institutionnel des élections ne sont pas bien ficelés. Il faut donc revoir ces différents cadres-là. Et je fais des propositions concrètes. Par exemple, il faut revoir le mode de désignation du président de la République. Le président de la République, selon la Constitution actuelle, est élu au suffrage universel direct, donc directement par les populations. Je pense qu'il faut peut-être mettre en place un nouveau système où le président serait élu au suffrage universel indirect, comme aux États-Unis, comme en Afrique du Sud. C'est-à-dire que le collège électoral sera réduit, par exemple, aux seuls parlementaires, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs. Autre proposition que je fais, pour tenir compte de la spécificité ivoirienne et des tendances régionalistes, c'est de mettre en place un directoire calqué sur le modèle suisse. C'est-à-dire que nous avons 5 grandes régions, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Chaque région, n'est-ce pas, désigne une personnalité qui va, n'est-ce pas, siéger dans ce directoire. Et pendant 5 ans, chacune des personnalités, chaque année, va présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Mais dans le schéma par moi proposé, on changerait donc de régime politique, on sortirait du régime présidentiel pour nous inscrire dans le régime parlementaire où, dans ce cas de figure, l'entièreté et l'effectivité du pouvoir appartiendraient moins au président de la République qu'au gouvernement avec à sa tête un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Justement, ça c'est une proposition que vous faites, mais est-ce que la situation de la Côte d'Ivoire est aussi atypique que cela pour aller piocher dans l'exemple américain, dans l'exemple suisse, prendre tous ces agrégats-là pour venir imposer ou proposer quelque chose à la Côte d'Ivoire? La situation de la Côte d'Ivoire est aussi atypique que cela? Dans tous les cas de figure, il y a un problème. Et l'erreur, le drame serait de rester dans le même cadre, n'est-ce pas, du système électoral ivoirien. Donc ce sont des pistes de réflexion que j'essaie d'explorer. Maintenant, il peut y avoir des contributions additives. Et d'ailleurs, au niveau de l'organisation de l'élection, toujours au niveau théorique, je propose
autre chose. Que par exemple, le vote secret soit remplacé par le vote public. Parce qu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, le vote secret cache beaucoup de secrets. Avec le vote public que je propose, il n'y aura plus de bureau de vote, encore moins d'isoloirs, encore moins de bulletins de vote. Les lieux de vote restent les mêmes. Le jour de l'élection, les électeurs arrivent, on demande aux candidats de se mettre en rang et les électeurs se mettent derrière chaque candidat. Et on fait le décompte devant tout le monde et de façon mathématique, on dit qui a gagné. Cela répond à une exigence de transparence. Mais aussi une exigence de transparence. On voit quand même des grandes démocraties qui n'utilisent pas forcément ce procédé-là. Est-ce que déjà il y a la réforme de la commission électorale qui est mise sur la table des négociations sont dans ce sens-là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut pousser plus la réflexion dans ce sens-là pour avoir une commission électorale vraiment indépendante, autonome? Et puis au-delà, s'il faut automatiser le système de collecte, de gestion des données pour aller plus vite que dans ce que vous proposez? Je pense que l'analyse doit être globale. Et c'est pour cela que je fais ce genre de propositions. Mais vous avez raison. Le principal problème au niveau des élections en Côte d'Ivoire, c'est l'organe chargé de les organiser, c'est-à-dire la commission électorale indépendante. Je pense que tous les acteurs politiques et la doctrine politique sont d'accord pour qu'il y ait une nouvelle commission électorale, du moins dans sa composition. Dans le livre, je fais des propositions concrètes. Pour moi, cette commission électorale indépendante doit être indépendante des partis politiques, des compétiteurs politiques et de l'administration. Elle doit être, n'est-ce pas, exclusivement composée de personnes issues de la société civile organisée et non organisée. Et comme la commission électorale est une institution au confluent du droit et de la science politique, pour moi, l'idéal serait que les commissaires soient par essence, par nature, des juristes, des politologues, des constitutionnalistes. Vous voyez? Mais ils seront désignés par appel à candidature, avec des thèmes de référence bien définis. Ils vont faire un grand oral devant le Parlement, c'est-à-dire devant les sénateurs et les députés réunis, et c'est après, n'est-ce pas, qu'ils aient été choisis, qu'ils vont prêter serment devant ce même Parlement. Voici les propositions que je fais dans ce livre. Et dans ce livre, vous appelez à ce que tout le monde soit impliqué dans la gestion de la cité. Mais là, quand vous parlez de certains électeurs qui vont élire le président et la grande majorité, ça ne sera plus le suffrage direct, est-ce que ces mêmes personnes-là sont impliquées directement dans la gestion de la cité? Oui, elles sont impliquées en ce sens que c'est elles qui vont élire les grands électeurs. C'est-à-dire qu'en élisant les députés, en élisant les sénateurs, ils élisent, n'est-ce pas, ceux qui vont élire à leur tour le président. Donc, ils donnent des consignes de vote. Vous voyez, donc tout le monde est impliqué. Parce que ce que je veux éviter, c'est l'organisation de l'élection présidentielle. Je veux que l'élection présidentielle sorte, n'est-ce pas, du système politique et du système institutionnel en Côte d'Ivoire, parce que le véritable problème, c'est que cette élection cristallise fortement les tensions et les passions. Et comme je vous l'ai dit, pendant près de 3 décennies, dans le cadre du multipartisme, nous avons été incapables d'organiser des élections apaisées. Regardez, la Côte d'Ivoire est l'une des rares démocraties de l'Afrique de l'Ouest à ne pas connaître de passation de pouvoir apaisée entre un ancien président et un nouveau président. Les alternances que nous avons vécues ont été des alternances douloureuses, manquées. En 1999, il y a eu une alternance, mais après un coup d'État. En 2000, il y a eu une alternance, mais après une crise électorale mortifère. Et en 2010, nous avons vu comment la crise s'est terminée et comment le nouveau président a pu, n'est-ce pas, prêter serment. Mon souhait, à travers ce livre, c'est d'apporter une contribution de sorte qu'en 2020, il y ait une passation démocratique de pouvoir entre le président sortant et le nouveau président élu. Alors, si vous aviez un mot de fin, la composition, l'échiquier politique ivoirien, est-ce que vous pensez que les hommes sont purs pour une nouvelle politique en Côte d'Ivoire? Je pense que contrairement à une idée admise, la Côte d'Ivoire regorge d'hommes politiques matures. La Côte d'Ivoire a une population politiquement mature. Il suffit simplement
que nous dépassionnons un peu le débat et que nous révisitons par des réformes constitutionnelles, juridiques, n'est-ce pas, le système électoral, le mode de scrutin pour que nous ayons des élections apaisées en 2020. Merci beaucoup Geoffroy Julien Kouao. Vous l'avez compris, c'est ici que se referme cette page de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlions un peu des conditions pour un scrutin présidentiel apaisé en Côte d'Ivoire en 2020. Mesdames et messieurs, agréable suite au programme sur Média 1 TV et Média 1 TV Afrique.